a ici limite de x plus 2 sur x moins la racine carrée de x carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors si on place ici, ça donne moins l'infini, ici moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, on a x plus 2 sur x moins racine carrée de x carré plus 1 est égal, on va mettre ici x en facteur. Donc plus 2 sur x. On a ici au dénominateur, donc c'est x moins la racine carrée. On va mettre x carré en facteur. X carré, facteur de 1 plus 1 sur x carré. Et ceci est égal à alors, x facteur de 1 plus 2 sur x sur, alors ici c'est x moins la racine carrée de x carré que multiplié par la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Alors ce qui nous donne ici, x facteur de 1 plus 2 sur x, le tout sur, ici c'est x moins, alors la valeur absolue de x, par la racine carrée de 1 plus 1 sur x. Et ceci est égal à, on a ici x facteur de 1 plus 2 sur x, et au dénominateur, on a ici x, alors on a x, il tend vers moins l'infini. Donc la valeur absolue de x est égale à moins x. Donc x est négatif, donc la valeur absolue de x est égale à moins x qui est positif. Donc ce qui va nous donner ici, la valeur absolue de x est égale à moins x. Donc c'est plus x, la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Et ceci est égal à x facteur de 1 plus 2 sur x, le tout sur, on va mettre ici x en facteur, ce qui nous donne 1 plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Et ceci est égal, donc on simplifie par x, ce qui nous donne 1 plus 2 sur x, le tout sur 1 plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x carré. Alors la limite, donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, alors on a au numérateur, donc 2 sur moins l'infini c'est 0, donc il reste 1. Et au dénominateur, donc 1 sur moins l'infini c'est 0. Alors, la racine carrée de 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2. Donc la limite est égale à 1 demi. Alors on passe à la limite suivante, limite de x de la racine de x carré plus 2x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors si on place ici, ça donne plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, on a x carré plus 2x sur x est égal à la racine carrée de, on va mettre ici x en facteur, ce qui nous donne ici 1 plus 2x sur, 2 sur x sur le tout sur x. Et ceci égale à la valeur absolue de x que multiplie par 1 plus 2 sur x, le tout sur x.
Alors on a ici x tend vers plus l'infini, donc x est positif. La valeur absolue de x est égale à x. Ce qui nous donne ici x, la racine carrée de 1 plus 2 sur x, le tout sur x. Et ceci, on simplifie ici par x, qui nous donne la racine carrée de 1 plus 2 sur x. Donc la limite de la racine carrée de 1 plus 2 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale, alors 2 sur plus l'infini c'est 0, donc il reste la racine de 1, donc la limite est égale à 1. Alors on passe à la limite suivante, limite de la racine carrée de x carré plus sur 1 plus x, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors si on remplace ici, ça donne plus l'infini, ici plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, alors on a x carré sur 1 plus x est égal à x plus 1 facteur de x moins 1 plus 1, le tout sur 1 plus x. Et ceci égale à x plus 1 de x moins 1 sur 1 plus x, hein, plus 1 sur 1 plus x. Alors ce qui nous donne ici, on simplifie par x plus 1, il reste x moins 1, alors, plus 1 sur 1 plus x. Donc la limite de x moins 1 plus 1 sur 1 plus x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ici, 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est 0. Donc il reste ici x, donc c'est plus l'infini. Et la limite de la racine carrée de si cette expression tend vers plus l'infini, donc est égale à alors on passe à la limite suivante, limite de log de x sur x moins log de x lorsque x tend vers 0. Alors si on remplace ici par 0, alors ça donne ici moins l'infini, ici moins l'infini, donc moins plus l'infini, donc c'est plus l'infini ici. Donc c'est une forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, on a log de x sur x moins log de x est égal à 1 sur x moins log de x sur log de x. Donc c'est l'inverse ici. Et ceci est égal à 1 sur, alors ici on a x sur log de x moins 1. Alors la limite de 1 sur x sur log de x moins 1 lorsque x tend vers 0 est égal à, alors ici on a 1 sur, alors limite de x sur log de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Donc cette limite est égale à 0. Donc il reste ici moins 1. Donc la limite est égale à moins 1. Alors on passe à la limite suivante. Limite, on a ici intégrale et limite. Donc limite de l'intégrale de 1 allant de 1 jusqu'à x de log de t sur t dt. Lorsque x tend vers plus l'infini. D'abord il faut intégrer, donc on a ici 1
1 sur x, l'intégrale de log de t sur t dt est égale à l'intégrale allant de 1 sur i, allant de 1 jusqu'à x. Alors ici, c'est log de t prime, log de t dt. Car si on dérive cette expression, on a ici dérivée de log de t, c'est 1 sur t multiplié par log de t, ce qui nous donne log de t sur t. Et ceci est égal à log de t au carré sur 2 allant de 1 jusqu'à x. Alors, la dérivée de log de t au carré sur 2, c'est aussi 2 log de t fois la dérivée de log de t, c'est 1 sur t. Donc c'est 1 sur t. Donc ici 2, on simplifie, reste log de t sur t. Et ceci est égal à, alors, on remplace ici, ça donne log de x au carré sur 2. Alors, moins log de 1, c'est 0, donc c'est log de x au carré sur 2. Donc la limite de log de x au carré sur 2 lorsque x tend vers plus l'infini égale à log de x lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. On passe à la limite suivante. C'est une limite trigonométrique. Donc, limite de sinus 5x sur sinus 8x lorsque x tend vers 0. Alors si on remplace ici par 0, ça donne 0 sur 0, donc c'est point indéterminé. Alors pour lever l'indétermination, on a limite de sinus de 5x sur sinus 8x lorsque x tend vers 0. Alors ceci, on a ici 5x, donc il faut faire apparaître 5 au dénominateur. Et on a 8x, il faut faire apparaître 8 au numérateur. Pour cela, on multiplie par 5 sur 5, on multiplie par 8 sur 8, et on multiplie par x sur x. Alors ceci est égal à limite de sinus de 5x sur, on a ici 5x, que multiplié par, on a ici sinus 8x, donc 8x ici. Et ce qui reste, c'est 5 sur 8, donc 5 sur 8. Lorsque x tend vers 0. Alors on sait que limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 1. C'est une limite fondamentale. Alors on a ici cette limite. Limite de sinus 5x sur 5x, c'est comme si on a limite de grand x, sinus grand x sur grand x. Lorsque x tend vers 0, donc c'est égal à 1 multiplié par 1 multiplié par 5 huitièmes. Ce qui nous donne en final, la limite est égale à 5 huitièmes.